Il est généralement admis que le développement des clubs met en jeu 4 catégories d'acteurs. Les adhérents, qui sont au cœur du dispositif et qu'il faut satisfaire et fédérer. Les dirigeants élus, bénévoles, qu'il faut parfois aider ou soutenir. Les enseignants, qui sont de plus en plus impliqués dans la vie du club. Et les collectivités locales, qui sont propriétaires des installations qu'elles mettent à disposition des clubs. Ces acteurs sont toujours en place, mais leurs attitudes et leurs relations se sont sensiblement modifiées ces dernières années. Voyons cela en détail. Premiers acteurs, les adhérents sont toujours au cœur des préoccupations, mais leurs besoins ont évolué. Ils attendent de nouveaux services dus non seulement à l'ère du temps, mais à l'utilisation d'objets connectés et de technologies dites de facilitation. Par ailleurs, les modes de pratique du tennis ont évolué et un nombre important de pratiquants jouent maintenant hors club. Deuxième acteur, les dirigeants associatifs sont souvent assimilés aujourd'hui aux difficultés qu'ils rencontrent dans un univers sportif tennistique qui s'est complexifié et qui se professionnalise. Il n'est pas toujours facile de devenir employeur, de maîtriser les réglementations juridiques et sociales. On ne peut donner qu'une part de son temps au club, et quand les soucis augmentent, le turnover suit la même pente. Or, le modèle associatif doit être renforcé pour qu'il perdure, car ce modèle est pertinent. Dans les fondamentaux de l'associatif, la formation des jeunes et la pratique en compétition seront toujours accompagnées par l'accessibilité au plus grand nombre, la mixité sociale et les valeurs éducatives. Aider les dirigeants, c'est permettre au club d'évoluer vers une gouvernance moderne en utilisant les méthodes et outils de notre époque. C'est permettre une meilleure collaboration entre élus et une meilleure communication avec les professionnels. C'est faciliter le partage avec les autres clubs qui constituent la communauté. Troisième acteur, les enseignants sont devenus la pierre de touche de l'édifice. Mais il leur faut dorénavant acquérir une vision marketing de l'adhérent. Cela veut dire admettre que les besoins des adhérents sont évolutifs et qu'il faut y répondre, qu'il faut avoir une relation personnalisée avec l'adhérent qui est une personne avec des besoins spécifiques. Cela suppose d'utiliser des indicateurs de satisfaction pour mesurer les résultats des actions. Mais pour faire réussir le club, les enseignants doivent aussi s'ouvrir aux dirigeants, les informer, les assister, mettre en œuvre la politique arrêtée. Ils doivent enfin s'ouvrir à leurs collègues et vers l'extérieur. Quatrième acteur, les collectivités territoriales. Elles ont moins de moyens financiers qu'autrefois et les choix deviennent plus difficiles. Pour gérer des installations sportives, elles ont maintenant des options de délégation de services publics et des propositions commerciales. Le club associatif n'est plus pour elles la seule option pour gérer les installations. Elles ont donc besoin de preuves ou de réassurances sur la qualité de la gestion des dirigeants associatifs, sur l'ouverture du club à tous les citoyens et sur l'optimisation des installations. Chaque club associatif fédéral participe ainsi à une communauté avec différents acteurs qui ont besoin aujourd'hui d'être davantage reliés les uns aux autres. Et pour relier les uns aux autres, pour retrouver ou relancer cette vocation qui appartient au club, nous voulons utiliser les possibilités offertes par le digital. Parmi les possibilités qu'offre le digital, il s'agit de favoriser la mise en relation en interne des dirigeants du club pour qu'ils échangent plus aisément entre eux, mais aussi avec les enseignants, avec les adhérents et avec les collectivités locales. Favoriser la mise en relation des adhérents pour qu'ils expriment leurs besoins en direction du club et pour qu'ils échangent entre eux. Favoriser la mise en relation des enseignants professionnels pour qu'ils soient en relation permanente entre eux, mais aussi en relation avec les dirigeants, avec les élèves et leurs parents et avec les adultes qu'ils ont en formation. Le digital va aussi favoriser la mise en relation vers l'extérieur du club, établir aisément des relations avec d'autres clubs, avec le comité, les collectivités, les sponsors ou partenaires du club et les prestataires de services. Cette mise en relation se fera avec un média nouveau. Il s'agit d'un réseau social
sportif privé qui devra répondre à nos besoins spécifiques. Un réseau privé pour conserver nos données. On parle aujourd'hui de data. Conserver nos données pour qu'elles ne soient pas exploitées par d'autres que nous-mêmes. Une autre possibilité offerte par le digital sera de structurer l'activité des clubs pour les rendre plus efficaces. Pour cela, il faut réunir et traiter les données générées par la pratique des adhérents du club, c'est-à-dire leurs habitudes, mais aussi ce qu'ils désirent ou ce qu'ils demandent. Traiter ces données va permettre de développer des offres individualisées. Avec ce développement de la pratique, le club va aussi optimiser l'utilisation des installations. Si l'on évoque ce traitement des données de club, c'est parce qu'aujourd'hui, avec le digital, il est à la portée des clubs, via des outils de recueil de données, qu'on appelle des plateformes, et grâce aux algorithmes qui rendront possible l'automaticité du traitement. Enfin, dans quelque temps, la mise en relation avec d'autres clubs permettra aux dirigeants et aux professionnels d'avoir accès aux réponses apportées par ce réseau tennis qui aura été constitué. Tout cela en s'affranchissant des distances et des horaires. La quatrième possibilité offerte par le digital, c'est de développer les services. En voici quelques exemples. Connaître les disponibilités pour réserver un cours. Trouver des partenaires avec des applications qui créent un lien sportif. Disposer d'une analyse vidéo de son jeu avec une production de statistiques. Pouvoir enfin faire diagnostiquer ces vidéos par un enseignant qui permettra de se fixer des objectifs de progrès. Enfin, une cinquième possibilité, offerte par le digital, pourrait s'intituler « Développer la vie de club dans le club et en dehors du club ». Pour cela, il s'agit de mettre à disposition des adhérents un forum de partage pour faire vivre une communauté. Tout cela peut constituer une stratégie digitale des clubs au service du développement de la pratique. Pour y parvenir, il faut donc disposer d'un réseau social dédié, c'est-à-dire un réseau social sportif. Ce réseau social sportif demande la construction, le développement et l'animation d'une plateforme et la formation des acteurs. Ce réseau doit être construit à partir de la base, c'est-à-dire à partir des aspirations d'un ensemble, de l'ensemble des joueurs connectés. Leurs aspirations seront relayées par les clubs digitaux, les comités digitaux et les ligues digitales vers la fédération. Ce qui incombe au réseau fédéral, c'est d'accompagner les clubs et les acteurs en proximité, de structurer les métiers et les activités et de les transférer ou de faire acquérir des compétences. Nous allons donc mettre le digital au service du développement des clubs en allant chercher dans le digital et ses applications ce qui va pouvoir apporter des services aux adhérents, ce qui va être utile aux dirigeants et aux enseignants, ce qui va renforcer les liens entre les uns et les autres, et ce qui va conforter le partenariat avec les collectivités locales. Pour lancer cette mise en place du digital, nous avons demandé à des groupes mixtes de dirigeants et d'enseignants d'identifier et de hiérarchiser les domaines d'application qui sont, pour eux, prioritaires. Nous avons choisi un opérateur support pour installer un réseau social sportif, un réseau social privé où nous serons propriétaires de nos données et des applications que nous allons développer. Enfin, parmi tous les clubs volontaires, nous allons en choisir une quinzaine pour lancer une première expérimentation de 8 mois, prélude à un futur élargissement. Ce domaine ayant été jusqu'à présent inexploré, cette expérimentation pourra fournir une large base de données d'utilisation. Elle va inclure les difficultés rencontrées, les précautions à respecter, mais surtout, nous en sommes sûrs, les magnifiques opportunités que l'on va découvrir. Cette base sera ensuite à la disposition des acteurs de la communauté fédérale qui voudront l'utiliser. Je vous remercie de votre attention.